séminaire. C'est autant fort, bien-aimé, pour l'Église et aussi pour ce monde. N'est-ce pas? On ne fait pas de séminaire pour nous-mêmes. Hein. En quelque part, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis visiteurs, nous faisons le travail de Dieu. Puisque le Seigneur veut avertir. Prenez conscience qu'il faut vous préparer à la rencontre de votre Dieu. Parce qu'il a prévu un jour où il jugera ce monde. Amen. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de très difficile, la séparation. On peut se séparer parce qu'on n'a plus les mêmes visions. Chacun prend son bord. On peut se séparer parce que, eh bien, lorsqu'un enfant est né, il se sépare de sa maman, il vit ça mal, il crie, il manifeste son mécontentement. On peut se séparer pour une bonne cause, mais quoi qu'il en soit, bien-aimé, se séparer produit toujours de la douleur. Ça produit de la souffrance. Dieu, un jour, a dû se séparer de sa créature. Lorsque, dans le jardin, il s'est approché et il a appelé et il n'a pas eu de réponse. Il a su qu'il y avait un problème. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché. Nous avons l'habitude de nous rencontrer, de parler ensemble, en tête à tête. Il n'y a jamais eu de problème. Et subitement, tu as peur, tu entends ma voix, tu as peur. Écoute, la femme que tu as mis à mes côtés, elle a mangé du fruit défendu. Bien aimé, à la suite de ça, bien aimé, nous n'allons pas retourner dans la Genèse. Mais il y a eu une déchirure. Dieu a dû se séparer de ses créatures. La Bible dit que Dieu a chassé Adam du jardin. Puisqu'il n'était pas possible qu'il puisse toujours vivre dans la présence de Dieu dans cette situation. Est-ce que nous sommes là? Amen. Son cœur avait déjà changé. Il n'avait plus ce désir de se rapprocher de Dieu. Sa nature a été transformée parce qu'il a désobéi. La Bible dit que le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est entrée aussi dans ce monde. Est-ce que nous sommes là? Genèse chapitre 3, versets 21 à 24. Nous allons lire ces quelques lignes. Je vous prie de prendre vos Bibles, chers bien-aimés. Ce soir, comme a dit le pasteur, l'objectif, c'est de redonner aux enfants de Dieu leur statut d'enfants de Dieu. Une assurance que, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes de la même nature que Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a fait le nécessaire, nous allons le voir, pour que ses enfants puissent revenir dans sa présence. C'est pourquoi nous avons titré ce moment, il n'y a aucune condamnation. Ma sœur. Genèse 3, 21, 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici
l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Première condamnation. Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Et il met une épée flamboyante pour les empêcher de retourner. Impossible. Dans cette situation, bien aimé, vous pouvez bien croire que le cœur de Dieu est déchiré. C'est avec douleur qu'il a dû se séparer de ses enfants. Tout son projet anéanti par une désobéissance. Quelques siècles se sont passés et la situation s'est empirée. Dieu, à un moment, regarde la terre et il voit que toutes les pensées de l'homme se tournent uniquement vers le mal. Toute la terre s'est corrompue et il n'y a aucune personne, aucun être qui cherche Dieu. Et Dieu est en train de chercher, alléluia, centimètre carré par centimètre carré, regardant partout dans le ciel, sous la terre, dans la mer, y a-t-il un homme qui me cherche pour que je lui ouvre la porte? Dieu ne garde pas sa colère à toujours. À un moment donné, il a miséricorde. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il s'est repenti, il a regretté d'avoir fait cela. Puisque maintenant, son projet s'anéantissait. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Restez avec moi, ne vous dispersez pas. Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. Genèse 6, 5, 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Seconde condamnation. Seconde condamnation. Dieu dit, je vais exterminer toute cette génération. Alléluia. Bien-aimés, nous avons été graciés. Je vais vous dire pourquoi. Verset 8, 9. Verset 8, 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Mais Noé trouva grâce. Mon frère, ma soeur, mon ami, voisin, voisine. Noé trouva grâce. Alors que Dieu avait déjà décidé d'exterminer toute cette génération, Noé trouva grâce. Il a levé la main et dit, Seigneur, me voici. Tu cherchais quelqu'un, j'étais là. Tu ne m'as pas vu, mais j'étais là. La Bible dit que Dieu a vu Noé, il a vu un homme juste Et intègre.
un homme intègre. C'est rare, hein? Alors que la terre est déjà, le sol de la terre était déjà scellé, et Dieu a vu un homme spécial. Un homme qui ne marchait pas comme les autres. Un homme qui ne réfléchissait pas comme les autres. Un homme qui avait gardé un amour spécial pour un Dieu vivant. Un homme qui a voulu maintenant se rapprocher de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas mis à faire des neuvaines, à allumer des bougies. La Bible dit, il a simplement eu un comportement qui plaisait à Dieu. Il a voulu plaire à Dieu. Et Dieu l'a vu. Comme maintenant Dieu va te voir, mon frère. C'est pas tout le monde que Dieu voit. Hein? Bien souvent, vous savez, lorsqu'on a péché, on fait comme Adam, on va se cacher. On ne veut pas rentrer dans la présence de Dieu parce qu'on ne veut pas que nos affaires soient dévoilées. Alléluia. Notre nature adamique veut que nous ne supportons pas la présence de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est la parole, bien-aimé. Le diable n'aime pas ce genre de paroles. Parce que ce sont des paroles qui éclairent les âmes, qui font que les âmes cherchent Dieu. Noé trouva grâce parce qu'il a vu un comportement différent. Ses yeux, sa main, la bénédiction qui l'accompagnait faisait que ça a attiré Dieu. Et Dieu l'a vu. Dieu s'approcha de Noé et lui fait part de son projet. Oh, mais Dieu s'approcha de Noé et lui fait part de son projet. Lorsqu'on vous dit que Dieu a un projet pour vous, amen, vous prenez ça à la légère. Mais, bien frères et sœurs, mon ami, Dieu a un projet pour toi. Sois à l'écoute parce qu'il va te parler dans ton intimité. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on en y prend garde. Lorsque Dieu nous parle, notre nature pécheresse fait que nous fermons nos oreilles. C'est trop dur. Ce sont des paroles qui nous dérangent. On n'a pas envie d'entendre ce genre de discours parce que ce sont des discours qui nous avilissent. Mais ce sont des discours qui font que Dieu va nous sauver. Chapitre 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix. Toute chair. Les poissons, les oiseaux, les animaux, les hommes, tout était corrompu. Rien ne ressemblait à la création que Dieu avait fait auparavant. Tout était taché, maculé de saleté, de péché. Tout était contaminé et Dieu ne supporte pas le péché. Mais il aime l'homme. C'est pourquoi il est venu dans le péché même. Il est venu dans le péché même chercher l'homme. Il a pris les mauvaises odeurs, mais il est venu quand même chercher l'homme. Le péché nous fait sentir. Le péché nous sépare de Dieu. Mais nous ne prenons pas conscience que ce sont des choses que nous devons nous débarrasser. Alors Dieu dit à Noé, Noé, écoute-moi. Chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, auparavant il dit, fais une arche. Dieu lui donne des ordres. Dieu lui dit, je vais détruire ce monde, mais fais-toi une arche, une espèce de bateau. Voilà, je vais te montrer
comment faire. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi, je te montrerai tout ce que tu vas faire. Tu n'as pas besoin d'aller faire des études, tu n'as pas besoin d'aller apprendre à parler pour les animaux. Ne t'inquiète pas, je serai là, je suis avec toi. Alléluia, je suis avec toi parce que tu as été juste. Et parce que tu as été juste, je te confie cette création, cette nouvelle création. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Je vais te confier ce projet. Le Dieu qui a fait la terre, le ciel et tout, toutes sortes de choses, il dit à Noé, fais une arche. Et je vais te montrer comment faire. Amen. L'Éternel dit à Noé, rentre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. Voilà le projet de Dieu. Par un homme. Rentre dans l'arche, toi et toute ta maison, parce que je t'ai vu juste devant moi. Et parmi toutes ces générations, je veux te sauver. Vous savez combien de gens qui ont été sauvés? Combien de personnes? Combien? 8 personnes. Sur des milliers, des milliers, des milliers, 8 seulement ont été sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, le péché nous sépare de Dieu. Que ce soit clair pour chacun de nous, que nous soyons enfants de Dieu ou pas, le péché nous sépare de Dieu. Et il nous faut régler ce problème. Si nous voulons trouver le chemin pour que nous n'ayons plus de condamnation sur nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, lisez, si vous ne croyez pas, lisez Ésaïe chapitre 59. Si vous avez des doutes sur ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, nous lisons Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 4. Écoutez bien. Ésaïe 59, 1, 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Amen. Le péché, bien-aimé, nous écarte de la volonté de Dieu et attire une condamnation. Cette condamnation, Dieu nous a donné aujourd'hui le pouvoir de nous en sortir, de briser cette condamnation. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de gens sur la terre ignorent une chose. Dieu, il est juste. Il y a plein de péchés en lui, plein d'ombres de variations. Dieu est lumière, il y a plein de ténèbres en lui. Mais il y a un ange déchu qu'on appelle Lucifer, Satan le diable. Bien souvent, bien camouflé, bien caché, qui se déguise même.
déguise en ange de lumière, il viendra là, assis avec vous, là, il n'y a aucun problème. Des fois, il vous imite, il est avec vous, vous pensez même que c'est votre meilleur ami. Alléluia. Mais c'est son travail, c'est accuser. Beaucoup de gens ignorent cela. La Bible dit, le diable, il nous accuse jour et nuit. Il ne voit que nos défauts. Il n'a jamais appris à voir le bien, il ne fera jamais le bien. Mais dès qu'il est enragé, sa satisfaction, c'est de monter et de dire un tel. Comment? Tu n'as pas vu un tel fait telle chose. Notre Dieu, il prend patience. Il use de patience. Parce qu'il a un plan. Et Dieu, il enverra quelqu'un. Il enverra un ange. Il te parlera dans ton sommeil. Il t'avertira. Fais attention, puisqu'il y a quelqu'un qui n'est pas content et qui veut qu'une chose, c'est que tu ailles en enfer. Oh, alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ces choses et souvent ils vivent, alléluia, ils vivent en pied en dedans et en pied en dehors. Le diable ne dort pas. Hein. Quand il a décidé de vous mettre à terre, il ne va pas regarder de ce que vous êtes faible, hein. Vous avez des problèmes pour marcher, vous êtes malade. La seule chose qu'il veut, c'est vous détruire. Parce qu'il ne vous aime pas. Oh, il ne vous aime pas. La Bible dit, bien-aimé, Dieu ne désire pas la mort de ses enfants. Dieu est venu sauver l'humanité. Dieu a préparé un plan pour que l'homme puisse revenir dans sa présence. Quel est ce chemin que Dieu veut que tu choisisses ce soir, mon frère, ma soeur? Tu as trop longtemps erré loin de cette connaissance, loin de cette vérité. On t'a souvent baladé avec toutes sortes de fables, toutes sortes d'histoires. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre une décision. Je t'invite à suivre le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Dieu ne fait de distinction, quelle que soit la couleur de ta race, ta couleur de ta peau, quelle que soit ton origine, Dieu ne fait exception de personne. Dans Matthieu chapitre 18, verset 11, il est écrit, « Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Mon frère. Souvent, nous sommes perdus. Amen. Dans la religion. Nous avons été témoins de Jéhovah, nous avons été chez les baptistes, les évangélistes, les orthodoxes, toutes sortes d'évangiles, toutes sortes de paroles. Nous nous sommes égarés. Le diable nous a baladés. Mais il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Dieu, dans son amour, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance. Parce qu'il a établi un homme, un médiateur entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ, homme. Amen. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6. Il est écrit. Vous pouvez
lire le contexte si vous voulez, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est de dire, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage que Dieu a rendu en son temps. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, il est écrit, écoutez bien, bien-aimés. Voici ce que Jean avait entendu lorsqu'il était dans l'esprit, lorsque le Seigneur lui parlait, lui révélait les choses qui allaient arriver. Voici ce qu'il a entendu. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu, le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu, dans son amour merveilleux, a envoyé son Fils unique, né d'une femme. Il a pris la nature de l'homme. Il est descendu du ciel en tant qu'homme. Oh! Il s'est assis, il a marché, il a mangé, il était parmi eux. Il vivait pleinement parmi les hommes. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 11. Ésaïe 53, 1, 11. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Doucement, ma soeur. Oui. De qui s'agit-il? De Jésus. De Jésus? Oui. Vous avez reconnu Jésus? Oui. C'est pas l'image blanche que vous avez dans vos maisons? C'est l'image blanche. L'homme aux yeux bleus avec de longs cheveux? Il n'y a pas ça chez vous? Mais ça existe encore. Hein? Un homme, un bel homme avec des yeux éclatants qui fait bien souvent peur aux gens. Mais c'est lui le Jésus. Hein? Mais ce n'est pas celui-là que je prêche. Ce n'est pas celui-là que j'annonce. En effet. C'est un autre débat. Mais bien aimé, bien souvent, mais oui, l'usurpateur, l'enchanteur, celui qui prend la place de l'autre, qui vient au nom de l'autre, il vient souvent en premier. Jésus vient après. Nous cherchons Dieu, mais souvent nous le cherchons mal. Nous le cherchons pour satisfaire parce que nous avons un problème, nous avons envie de nous marier, nous avons envie d'avoir de l'argent, de belles voitures. Nous cherchons Dieu. Mais souvent, le diable nous présente un Dieu imagé, un Dieu futile, imaginaire. Et souvent, les hommes sont en train de prier. Oh!
a cru à cette prédication? Pas grand monde. Puisque, ma soeur, nous poursuivons la lecture. Verset 3. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Amen. Disons Amen. Le châtiment que nous devions avoir, Dieu, il a plu à Dieu de le châtier à notre place. Jésus a pris toute la malédiction du monde et il l'a endossé à la croix. La Bible dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Toutes ces souffrances que le péché cause à Dieu lorsqu'il est séparé de sa créature, Dieu a voulu tout renverser sur son Fils unique. Amen. Il est devenu un homme de douleur. Amen. Et il est devenu une malédiction puisqu'on l'a cloué à la croix. Il a plu à Dieu de condamner le péché dans la chair. Romains chapitre 8, versets 1 à 5. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire avec assurance, Amen, à cause de ce sacrifice, les enfants de Dieu aujourd'hui peuvent se mettre debout devant qui leur demandera quelle est la nature de leur espérance. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné
le péché de la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non dans la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, ce que Dieu demande de chacun de nous, ce n'est pas de faire un sacrifice semblable à celle de Christ. Ce n'est pas de se lamenter, de se flageller, etc. Toutes sortes, ce que vous voulez. La seule chose que Dieu demande, de reconnaître que Jésus a endossé mon châtiment. Le châtiment que je devais subir, Dieu a fait subir à son Fils ce châtiment que je ne pouvais pas accomplir moi-même. Personne ici ne pouvait payer le prix de son rachat. Jésus s'est proposé de venir dans une chair semblable à la nôtre, en venant dormir et vivre parmi nous, pour qu'à un moment donné, il puisse s'offrir lui-même sur une croix, sans demander l'approbation de quiconque. Personne ne lui a demandé de faire cela. Mais, par amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, qu'il ne subit pas la condamnation, mais qu'au contraire, qu'il puisse retrouver sa nature céleste, cette nature, cette nouvelle nature. Alléluia, je vais trop vite. Lorsque Jésus a accompli parfaitement ce qu'exigeait la loi exigeait la mort d'un innocent. La loi exigeait qu'il y ait quelqu'un qui périsse. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sur la terre aucun autre homme innocent, sans péché, qui soit devenu péché pour nous. Il fallait le faire. Vous allez dire, mais il était Dieu, il peut le faire. Mais oui, mais lisez votre Bible. À la veille de la crucifixion, dans le jardin de Gethsémani, où les grumeaux de sang ont coulé, Jésus, pressentant un peu les prémices de la mort et voulant aller parfaitement jusqu'au bout, sans rien dire, sans broncher, sans ouvrir la bouche, il est allé comme une brebis muette, comme conduit à la boucherie, et il a accepté les crachats, il a accepté la flagellation, il a accepté le rejet, il a accepté le mépris. Tout cela pour qu'un jour, toi mon frère, toi ma soeur, vous qui m'écoutez, que vous puissiez prendre une décision de sortir du péché. Parce qu'en crucifiant la chair, le péché dans la chair, Dieu a rendu sans force le péché. Le péché n'a aucun pouvoir sur aucun enfant de Dieu. Jésus, lorsqu'il a été à la croix et qu'on a commencé à le flageller, il t'a vu. Il a vu les souffrances. Il l'a vu. Il a voulu marquer ton nom. Mais ce n'était pas encore le moment. Parce qu'il fallait qu'aujourd'hui, tu prennes ta décision. Le salut est individuel. Aucun homme ne sera sauvé pour un homme.
aucune femme ne sera sauvée pour une femme, aucun enfant ne sera sauvé à cause de son papa, parce que tous périront s'ils n'ont pas fait la paix avec le Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors arrêtons de jouer avec le péché. Parce qu'à la croix, Jésus a crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Jésus a rendu sans force le pouvoir du diable sur nous. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pêches, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on pêche aussi, Dieu a prévu un avocat qui se tient jour et nuit devant lui, Jésus-Christ encore. Si nous les sortis vainqueurs, il va falloir que nous ayons un avocat. L'avocat, c'est Jésus. Lorsque tu pêches, Dieu dit, le sang de Jésus efface toute condamnation. Tu viens, alléluia, au nom de Jésus, Père, je demande pardon parce qu'aujourd'hui j'ai été faible. Ma chair a été plus forte. Mais ce matin, ce soir, je prends la décision maintenant de changer d'attitude. Je prends la décision maintenant de rendre sans force ce pouvoir du péché sur ma vie. Nous voulons caresser les gens, leur disant, leur parler d'un évangile à deux vitesses. L'évangile à deux vitesses ne va pas sauver les gens. Il faut dire la vérité pour que les personnes prennent leurs décisions en âme et en conscience. Des fois, nous regrettons notre vie passée. Dieu dit, il n'y a aucune condamnation. J'ai effacé toutes tes transgressions à la croix. Lorsque tu t'es approché de moi et que tu as fait la paix avec moi, tu t'es réconcilié avec moi, je t'ai pardonné. Parce que le sang de mon fils, qui parle mieux que celui d'Abel, témoigne pour toi que tu es innocent et que maintenant tu marches en nouveauté de vie vers la félicité. Amen. Je suis en route pour Canaan. J'ai un rendez-vous divin. Je suis invité à la table du roi et je dois me préparer à revêtir un vêtement de noces. Alléluia! Dieu nous a revêtus d'un vêtement spécial. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous présenter devant Dieu et devant le diable. Devant le diable, hein? Il y a des gens qui auront peur du diable, mais étant revêtus de la puissance de Dieu, nous n'avons peur d'aucun diable, aucun démon. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il n'a pas hésité à dire, il n'y a dans cette affaire aucune part avec toi, Simon, fils du diable. Parce que tu as cru que le don de Dieu, ça pouvait s'acheter avec de l'argent. Donc, tu as un problème dans ta tête. Il n'y a de part avec quiconque qui pactise avec le diable. Si ce soir, tu as encore pactisé avec le diable, c'est encore possible. Le sang de Jésus témoigne toujours. Hein? Alléluia. Bien-aimé, une goutte de ce sang-là lave toute ta génération. Une goutte de ce sang qui a été versé sur toi lave même ta conscience. Lave ton passé. Maintenant, cette goutte de ce sang purifie corps, âme et esprit et te destine à le royaume de Dieu. Ta destination, c'est le royaume de Dieu. Alléluia.
ta marche, c'est une marche vers l'éternité. Oh, avec Dieu, vous réjouissant avec ses anges, avec les hommes et les femmes qui marchent comme le Seigneur veut. Dieu a vu Noé et il s'est réjoui parce qu'il a vu que le plan qu'il avait déjà mis en place était caduque. Je veux te dire ce soir, par ton engagement ce soir, tu vas rendre le plan du diable caduque. Parce qu'il s'est levé pour t'accuser. Il s'est levé pour te tenir en laisse. Mais Dieu te dit, le sang de mon fils qui parle mieux que celui d'Abel témoigne pour toi. Amen. Sors. Sors dans le péché. Brise ce pacte que tu as fait avec le diable. Détache les liens de l'iniquité. Confesse ton péché. Viens tel que tu es. Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi gris, le Seigneur va te les rendre blancs comme la laine. Aucune condamnation pour ceux qui marchent dans la gloire de Dieu. Ceux qui marchent dans la gloire de Dieu sont revêtus d'un vêtement spécial. Vous ne le voyez pas, mais le diable le sait. Est-ce que nous sommes là? Tu ne vois pas comment tu es, mon frère. Des fois, nous allons devant notre miroir, nous croyons nous voir tel que nous sommes, mais ce n'est qu'une image. C'est un reflet. Ce n'est pas toi. Mais lorsque tu te regardes dans le miroir de Dieu, Dieu te voit tel que tu es. Tel que tu es. Tel que nous sommes. Et bien souvent, bien-aimés, nous sommes en train de nous accuser nous-mêmes. Nous nous accusons nous-mêmes. Mais qui es-tu pour t'accuser? Lorsque Dieu dit, tu es libre, mon frère, mon fils. Brisons cette chair. Si par l'esprit, vous rendrez nul et sans force la chair, il n'a plus d'emprise sur vous. Celui qui a vaincu le péché a vaincu la mort. C'est que lui qui a vaincu la mort, c'est pour l'éternité. Il ne revient pas en arrière. Il ne revient pas en arrière. Parce qu'il a goûté que le Seigneur est bon. Dieu lui a donné de son esprit. Oh, merci Seigneur. Un homme est venu me dire, toi tu parles en langue. Moi je ne parle pas en langue. Hein. Et je suis serviteur depuis 40 ans à l'église. Je n'ai jamais parlé en langue. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Mon frère, écoutez bien ça, moi, qu'a dit. Si vous parlez l'esprit bon Dieu, ou pas un enfant de Dieu. Parce que c'est où ça, moi, qu'a dit amen? Vous n'avez pas qu'à dire amen? Parce que c'est pas Mathieu? Moi, qu'a dit bêtise? Non. Moi, t'es que ici, mais dit bêtise. Mais c'est pas bêtise. Hein. Mon fils, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, si tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. L'esprit, bien, c'est pas l'esprit, mais c'est lui qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Comment tu peux me dire, je suis un enfant de Dieu et je n'ai pas le Saint-Esprit? Réfléchis bien. Est-ce que tu as suivi la bonne voie? Lorsque, à la Pentecôte, je vais finir. Lorsqu'à la Pentecôte, l'homme Pierre, rempli de l'esprit, a commencé à parler
et à dénoncer le péché. La Bible dit que ceux qui étaient là, qui ont entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pas parce que Pierre était un homme éloquent, qui savait persuader les gens, qu'il avait de grandes démonstrations, qu'il parlait bien le français mieux que moi-même. Il parlait en langue, il parlait de toutes sortes de langues. Non, pas pour ces choses-là. Mais parce qu'ils ont reconnu que dans la voix de Pierre, il y avait quelque chose de divin. Quelque chose de surnaturel qui leur parlait cœur à cœur. Et ils ont le cœur touché. Leur conscience a été blessée. Et ils ont dit, Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous et pour tous ceux de votre génération. Et lorsque ces hommes ont reconnu que ce qui sortait de la bouche de Pierre était la vérité, la Bible dit en ce jour-là, 3000 âmes se sont converties. Ce soir, mon frère, ma soeur, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. C'est ta seule chance maintenant de sortir de la condamnation. Donne ta vie au Seigneur, qu'il prenne le relais, qu'il prenne ta candidature en charge. Que Jésus qui a été fidèle dans les exigences de Dieu, qui puisse te rendre à nouveau à toi-même fidèle dans les exigences de Dieu. Parce que de toi-même, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin d'un médiateur, tu as besoin de conciliateur, tu as besoin d'un intermédiaire, tu as besoin de connaître le chemin, la vérité et la vie. Car nul ne vient au Père que par moi, Jésus de Nazareth. Je vais terminer, bien-aimés. Frères et sœurs, on pourrait parler de ces choses-là jusqu'à demain.